je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Vous avez raison à 100%, Jean-Étienne, il y a un malentendu à la base, venez dans mon bureau, on va s'arranger. Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après. Je ne suis pas raciste. De par les statistiques, de par certaines actions marquantes, comme celles ou des victoires marquantes, puisque le Real, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné des Champions League, ils en gagnent 4 en 5 ans. Il a des faits d'armes, marqué un but en finale, son action contre l'Atlético, même tes petits-enfants, ils vont la voir. C'est Benzema, c'est Benzema. Et même en France, on parlera toujours, c'est une légende du football mondial. C'est tout. Après, on peut polémiquer comme on veut, c'est comme ça. Alors... Mesdames et messieurs, Karim Benzema! Le joueur n'a pas sa place en équipe de France. Allez, c'est tout, faut l'accepter. Je demande à Didier, de pas le rappeler. Moi, je suis contre le retour de Benzema en équipe de France de football. C'est tout, faut l'accepter. C'est pas le meilleur avant-centre du monde. C'est un bon joueur. C'est un même, arrêtez de raconter ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin de cycle pour Benzema? Je pense qu'il y a eu une erreur quelque part. Je sais pas, quelqu'un qui a pas. Le problème, tu vois, c'est un sujet que j'ai un peu traité tout à l'heure avec coach Courbis, et c'était vachement intéressant, Gilbert. Ouais, c'est vachement intéressant quand tout le monde va dans ton sens, mon vieux. En fait, les gens n'en veulent plus en équipe de France. Didier Deschamps a trouvé d'autres solutions. L'équilibre de l'équipe est trouvé en équipe de France. Donc, il peut faire comme a dit Zidane tout ce qu'il veut. Je pense que, à moins qu'il y ait une crise d'avancement, 10 blessures et 10 avancantes qui ne marquent plus, il ne reviendra pas en bleu. Il peut faire tous les gestes qu'il veut au Real Madrid. On connaît tous la valeur de Karim Benzema. On sait aussi que le Real Madrid est un club qui lui va parfaitement, ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France. Donc ça ne change rien. Il est plus là, il est parti, et finalement, il ne manque à personne. Mais on peut avoir ce discours sans que ce soit compris de façon négative, sans que ce soit le méchant est parti. C'est surtout pas ça que ça veut dire. En gros, on dit que Benzema, c'est la meilleure nouvelle du mondial. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Ils sont pas là. Non. C'est pas ce que je dis. L'impression d'avoir cette petite musique là qui arrive depuis 2-3 jours, comme quoi tout se passe très bien en équipe de France, tout le monde est heureux ensemble, et comme par hasard, on en arrive encore une fois à mettre Benzema dans la boucle. Moi, je trouve ça hallucinant encore. On est bien en France, je vous le dis. On peut avoir ce discours sans que ce soit compris de façon négative, sans que ce soit le méchant est parti. C'est surtout pas ça que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue moral, il est coupable. Et que pour ça, dans le sport, par rapport à la vie de cette équipe de France, ce qu'il a fait est absolument inadmissible et qu'il ne doit plus jamais remettre les pieds en équipe de France. La justice décidera, d'un point de vue pénal, s'il doit payer, la nature de la sanction. Mais pour ce qui est de la morale, de toute façon, c'est mort pour lui. J'arrive même pas à les mettre sur un côté. Tu fous la honte à l'affaire, Damien. Benzema prend sa retraite internationale. Prend sa retraite internationale à cause d'un gars qui veut pas prendre sa retraite. Bah oui. Oui, non, Deschamps veut pas quitter le poste. Il prend sa retraite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Benzema, il aurait voulu jouer la finale. Et le staff médical madrilène, en fait, lui a fait comprendre qu'il était apte à jouer. Tu vois, il aurait pu jouer depuis les quarts de finale ou les huitièmes de finale. Il était apte à jouer. Mais en fait, voilà, on l'a écarté. Déjà quand il était avec l'équipe de France et tout, tu vois, il part faire ses examens, il part à minuit, il revient à 6h du matin, il n'y a personne pour l'accueillir. Ah ouais, dans l'hôtel, il n'y a aucun joueur, il n'y a personne, à part Marcus Thuram. Sinon, il n'y a personne pour l'accueillir. Même s'il part, il peut revenir à 3h du matin, tous les joueurs argentins sont là pour l'accueillir. Modric, il part, il revient à 6h du matin. Ah, je vous dis, c'est retransmis en direct sur les chaînes croates. Ah, carrément, c'est retransmis en direct. On le suit carrément, jusque dans le scanner, c'est retransmis en direct. Tu vois? Et le mec, il est là, il est ballon d'or. Donc quand même, c'est-à-dire c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de cette équipe. Et on s'en fout. Il revient à 6h du matin et on s'en fout. Personne pour l'accueillir. On peut dire oui, bon, les joueurs étaient fatigués, ils dorment. Bah même pas au moins le coach. Donc le message que ça renvoie, c'est en gros, on s'en fout. Tu vois, des gens qui renvoient, c'est en gros, je m'en fous. Tu vois, tout ça parce que à la cérémonie du ballon d'or, il a pas remercié. Tu l'as remercié Zidane et tout. Mais tu voulais qu'il dise quoi sur toi? Tu voulais qu'il te dise quoi? Merci de m'avoir privé de l'équipe de France pendant 5 ans. Merci de m'avoir privé d'une Coupe du Monde. Tu voulais qu'il te dise quoi? Sérieusement?
Tu voulais qu'ils te disent quoi? Il est prêt, il va revenir. C'est un coup de théâtre assez inattendu. La suite de ce dialogue dans l'émission, c'était mais pourquoi finalement il n'y a pas un pas qui est fait de l'un vers l'autre? Et moi, je disais donc à Karim Jaziri, son agent, son ami, c'est surtout un très très proche, mais ça serait tellement simple qu'ils se parlent. Ça fait 4 ans qu'ils se tournent autour. Et si Benzema fait un pas pour lui dire « Ok, coach, on avait un rapport fantastique tous les deux. J'ai déconné cette phrase, je n'aurais pas dû la prononcer. » Parce que Deschamps est quelqu'un de rancunier. Et on peut vraiment comprendre qu'il ait été touché par ses propos. Et moi, j'ai toujours dans l'idée qu'entre le joueur et l'entraîneur, entre le plus jeune et le plus vieux, moi, j'ai envie de penser que la solution, elle était très facile à trouver et qu'on tournait autour du pot depuis des années et que la solution, elle a été trouvée et que ce soir, à 20h20 ou quelque chose dans ces eaux-là, Didier Deschamps va annoncer le retour de Karim Benzema en équipe de France. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue moral, il est coupable. Et que pour ça, dans le sport, par rapport à la vie de cette équipe de France, ce qu'il a fait est absolument inadmissible et qu'il ne doit plus jamais remettre les pieds en équipe de France. Quand on l'a vu en Afrique du Sud, ce qui s'était passé en Non, il y était pas. Il y était pas? Non. Ah non, c'était... Mais c'est très intéressant parce que tout le monde croit qu'il y était, alors qu'il y était pas. Vraiment, vous êtes pénible. Je peux pas vous dire autre chose, vous êtes pénible. Non, mais je vous le dis gentiment. Parce que c'est plus... d'exprimer un avis. Mais oui, mais c'est pas comme ça. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Vous nous aviez dit, effectivement, vendredi dernier, qu'il y avait des djellabas qui étaient à vendre au nom de toutes les équipes. Absolument. Et vous aviez dit, si l'équipe de France gagne, j'aurai une djellaba française. De l'équipe de France de football. Parce que l'équipe de France de football, eh bien, est l'équipe la plus populaire ici au Qatar. Et vraiment, je suis actuellement dans un kebab qui s'appelle Kebab Mohamed, où on a été reçu merveilleusement bien. Et pour le moment, eh bien, tout va bien. J'ai mis les lunettes de soleil parce qu'il fait quand même 45 degrés. Il n'y a pas de problème de chemin de fer au Qatar. Non. Ils se déplacent soit en chameau, soit en avion. Exact. Oui. Non, mais elles mettront modèle sur le Qatar. Au Qatar, on va les. Oui. Un peu, faites attention quand même. Je veux dire, ils ont en voiture aussi, faites attention. Je retire cette petite plaisanterie qui est un peu. C'était une blague. En septembre 2020, Noël Le Graët, le président de la FFF, avait affirmé que le racisme n'existait pas ou peu dans le football français. Comme Zidane, Benzema est d'origine algérienne. Benzema est un roi en Espagne, mais il est banni dans son pays. Et finalement, il ne manque à personne. Mais on peut avoir ce discours sans que ce soit compris de façon négative, sans que ce soit le méchant est parti. C'est surtout pas ça que ça veut dire. À la place de Benzema, je le prendrais pas bien. Après, il y en a qui pensent aussi, et c'est une réalité, tu n'arrives pas à comprendre ça en disant que ça peut pas forcément être négatif. Non, il y en a aussi qui sont persuadés que l'équipe de France sera moins forte offensivement sans Karim Benzema qu'avec lui. Ça c'est une réalité, et heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est quand même le Ballon d'Or. Si vous faire le média toujours, vous faire la polémique, bah, mais... C'est une question. Oui, je sais, je réponds à la question, monsieur. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de soucis, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Oui. si on pouvait... Aujourd'hui, après, donc moi la question que je me pose, c'est, ok, c'est une religion qui monte dans les vestiaires, et alors ? C'est la question, la deuxième partie de votre question. Et alors, est-ce que ça pose problème? Voilà. Globalement, tout le monde a envie qu'il n'y en ait pas des problèmes. Dans certains vestiaires, ça a pu en poser parce que des clans se créaient. Certains acceptaient les codes, d'autres non. Et en fait, plus qu'un problème, c'est juste, et à la limite, c'est presque quelque chose qu'on peut retrouver dans la société française tout entière. C'est que je pense que la France est à un tournant de son histoire et qu'elle doit... peut-être se regarder dans une glace, cette France, et qu'elle doit se dire peut-être qu'on a évolué vers justement une société multiculturelle, et que soit on l'admet, soit on l'admet pas. Les politiques ne veulent pas l'admettre, que ce soit de droite ou de gauche. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'avais des idées très arrêtées là-dessus, vraiment, en démarrant le livre. C'est-à-dire ? Oh, bah moi j'étais laïcité à fond. Justement, est-ce qu'il ne faut pas introduire un peu de laïcité dans cette équipe en considérant que c'est une institution? Non, le problème c'est qu'à un moment, je fais référence à certains moments où en équipe de France, certains ont voulu introduire le halal et pour tout le monde.
Oui. Ça, pour le coup, on a le droit quand même de trouver ça un petit peu choquant qu'en équipe de France, on l'impose même à ceux qui ne sont pas musulmans. On n'avait plus le choix, en fait. Voilà. Ouais. Après, Laurent Blanc a cassé ça, Domenech avait introduit ça, donc c'est quand même que c'est une nouvelle donnée en équipe de France et à travers l'équipe de France dans le pays tout entier. C'est juste qu'il faut s'adapter à un nouveau moment de l'histoire de ce pays. Qu'est-ce qu'on fait avec cette montée de la religion et comment on s'adapte? Ça veut pas dire qu'on rejette, absolument pas. C'est juste que c'est des nouvelles questions qui se posent. Alors il y a des vestiaires, j'évoque des vestiaires où ça a posé des problèmes. Vous citez des joueurs, sans dire leur nom, vous évoquez les témoignages des joueurs. C'était impossible parce que les mecs, dès qu'ils en parlaient, immédiatement, ah non, surtout je parle pas de ça parce que sinon on va dire que je suis facho. Mais oui, c'est un problème pour nous parce que les mecs, ils nous imposent, ils viennent nous voir, ils disent ouais, il faut que tu te douches en short comme nous ou ce genre de choses là. Bon, voilà, ça existe aussi, ça. Voilà, c'est tout. Moi, je raconte l'histoire, quoi. Excuse-moi de trouver que c'est une vision un petit peu petite, quoi. Qui commet les infractions? Mais il va au bout de ton raisonnement, qui? Bah, d'après toi? C'est-à-dire? Bah, ce sont toujours les mêmes bandes de délinquants. Mais qui? Bah, qui viennent des banlieues, qui viennent des quartiers. Qui viennent des banlieues, qui viennent des quartiers. Bah, c'est pas la vérité. Vous êtes la perpétuelle victime de l'esprit querelleur de vos contemporains. Hein? On vous cherche, on vous provoque, on vous persécute. Une sorte de fatalité. C'est bien ça? Karim Benzema. Tu es le meilleur numéro 9 de toute l'histoire du football français. Karim, merci. Merci mon frère. Je suis fier de toi. Ton retour en équipe de France, toujours là au haut niveau, la Champions League t'appartient. Moi, ça me saoule à chaque fois que Benzema fait quelque chose d'extraordinaire avec le Real Madrid, et ça arrive souvent parce que c'est un joueur extraordinaire avec le Real Madrid. On nous ressort le débat, mais il faut qu'il revienne en bleu. Non, il faut pas qu'il revienne en bleu. D'abord parce qu'il y a un sélectionneur qui sélectionne et qui a choisi de pas le faire revenir. Deux, parce que c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe. Deschamps, il a trouvé son équilibre. C'est pas non plus les plus mauvais, mais bon. Non, mais Deschamps, il a trouvé son, oui, mais il y a sur le terrain, il y a en dehors du terrain, il y a tout ça. Deschamps, il a trouvé son équilibre sans Karim Benzema. On a une jeune génération qui va arriver très très vite. Mbappé, s'il continue à ce rythme-là, l'année prochaine pour la Ligue des pour la Coupe du Monde, il sera mûr. Il y a Dembélé. Donc voilà, on a aujourd'hui malheureusement plus besoin de Karim Benzema. Ah, quand même, c'est Karim Benzema. On prend Griezmann, incontournable. Giroud, incontournable en bleu. C'est incontournable. Mais oui, incontournable. Mais Deschamps se privera jamais de Giroud alors qu'il reste. Franchement, c'est un attaquant qui est titulaire toutes les semaines dans son club, qui est pourtant pas en tête de la première ligue. Et c'est un club que l'Europe entière s'arrache. Mais l'Europe entière veut Olivier Giroud. Moi, ça marche. Tu penses que Karim Benzema serait capable de se mettre au service de Griezmann? Deschamps a dit en privé, j'ai fait grandir Griezmann en enlevant Benzema. De petits supporters, mais comme il a un team qui est très grand et actif sur les réseaux sociaux, là, forcément ça se voit, quoi. Tu dépasses, oublie le team, oublie les réseaux sociaux. Pourquoi il n'y en a pas autant sur Luka Modric, par exemple, d'après toi? De quoi? Parce que Luka Modric, c'est pas lui qui a dribblé trois mecs qui a ramené le but ce soir. Voilà, surtout. Il était extraordinaire. Non, mais là, moi. Isco, Isco a fait un match en ligue. Pourquoi pas autant sur Isco? Écoute, soyons pas gênés. On n'a aucune raison d'être gêné de parler de Benzema. Il n'y a pas de question de team ou de pas de team. Je suis en train de te dire que la vision petite de tout regarder par le prisme du petit réseau social Twitter qui fait parler. Mais je ne regarde pas par le prisme du petit réseau social Twitter. De supporters, quels qu'elles soient, aveuglés. Le 32-16, c'est pareil, c'est un autre moyen de communication qu'on a avec les supporters. Ça va, quoi. Et on peut pas quand c'est un ancien Lyonnais, t'as tous les Lyonnais. Quand c'est un Marseillais, quand c'est un Parisien, c'est tous les Parisiens. Mais pourquoi tu t'es, moi je comprends pas la raison de ton énervement. Vision petite. Non, après. Écoute, moi j'avais envie qu'on aille un peu plus loin sur Benzema. Excuse-moi, Benzema, il fait un très bon match ce soir. Il est dans une excellente période. Non, mais justement, il est pas dans une excellente période. Si, en soi, il est bon. Non, mais par contre, Gilbert, ce qui me déçoit, c'est que j'ai parlé de Benzema juste avant et tu m'as pas écouté. Si, je t'ai écouté. En fait, Jérôme a commencé par ça. Il a mis dans ses 3 points. On a dit qu'il a été excellent et tout. Au tout début d'émission. Non, encore après, j'ai remis une couche où j'ai dit que c'était lui, grâce à lui et son exploit individuel, que le Real s'était remis dans le droit chemin. Que ça a vrillé, que pour l'Atlético. Là, je rejoins Daniel, c'est que sur la régularité du match, la constance des joueurs,
Benzema n'a pas été supérieur à Isco, Benzema n'a pas été supérieur à Modric. Voilà, ces joueurs-là on a l'impression qu'on est obligé, parce que sinon on sait qu'on va se faire insulter par tous les grands défenseurs de Benzema. Donc il faut qu'on dise à quel point il est fantastique. Il y a toute la caste, toute la secte qui va venir. Mais non, mais on le sait que c'est comme ça. Oui, mais là, ne soyons pas faux cul, on le sait que c'est comme ça. Tu te caricatures à l'inverse. Mais je me caricature pas. Si. Je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche. Écoute, c'est tout. Ce type, qui est un excellent joueur de football, par son exploit du soir, permet à son équipe de se qualifier. Jérôme, Modric et Isco sont meilleurs que lui ce soir. Enfin, en plus, il n'a jamais été bon en bleu. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est un autre débat. Il n'a jamais été. C'est pas un autre débat. C'est une réalité. Quand tu parles de Benzema en équipe de France, j'ai l'impression que c'est Zinedine Zidane. Il y a 2 poids 2 mesures quand même. On raconte tellement de choses, le sélectionneur, ça lui gonfle la tête à chaque fois. Même nous, moi, je vais pas te le cacher, même nous, à chaque fois qu'il y a une sélection, et Benzema, pourquoi? Et Benzema, pourquoi pas? Et pourquoi? C'est toujours la même. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie que ça s'arrête avec ça et que enfin, on soit clair. Benzema avec Deschamps à l'heure actuelle, c'est fini, c'est mort. C'est un type qui refuse de chanter la Marseillaise quand il y a les hymnes nationaux. C'est un type qui refuse de chanter la Marseillaise quand il y a les hymnes nationaux. Moi, j'ai jamais chanté. Et j'ai dit pourquoi je la chantais pas. Parce que c'est un hymne guerrier. Moi, j'allais jouer au football. Si j'allais à la guerre, j'aurais peut-être chanté. Et jouer au football, je chantais pas. Certaines personnes dans les médias, comme Daniel par exemple, qui aime bien, c'est son jeu, vont dire nanana, bon, beaucoup de gens l'aiment, moi je vais faire comme si je l'aime pas. Mais au fond de lui, il sait qui c'est. C'est un monstre, voilà. Après, c'est très bien. Il fait son film tout seul. Non, c'est vrai, il le sait. Mais tu peux dire ce que tu veux. Non, mais après, le foot, Daniel, c'est une affaire de sensibilité. Tu peux aimer un joueur, je peux pas l'aimer, Ludo, etc. C'est comme la musique. Tu vois, par exemple, moi, je vais te dire Michael Jackson, c'est top. Toi, tu vas me dire, je préfère Bilal Hassani. C'est différent. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Quand même pas. Ah bah si, au foot, tu fais ça. Ce que tu fais à Karim depuis 7-8 ans, c'est un manque de respect au foot. Ça faisait 24 ans que la France attendait un ballon d'or français. Vous succédez à Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Vous entrez définitivement au panthéon du football français. Merci beaucoup. Il ne faut pas non plus galvauder le mot légende, parce qu'autrement, tout le monde va devenir une légende. Dans les vainqueurs, les champions du monde de 98, comme dans ceux de 2018, c'est pas parce qu'ils ont gagné, ils ont été champions du monde, ils sont des légendes. Que ce sont des légendes. Je pense que dans le football français, à l'heure où on se parle, il y a 3 légendes. Pour les plus anciens, il y a Kopa, parce que c'était un joueur hors norme et qui a gagné plusieurs plusieurs coupes d'Europe des clubs champions, avec le Real. Il y a Zinedine Zidane et Platini, ou Platini et Zinedine Zidane. Et je pense que pour Karim, je pense qu'aujourd'hui, au Real, c'est une légende. Ah, bien sûr. Ouais. Je pense qu'au Real, c'est un joueur majeur du Real. C'est un immense joueur dans le football français, mais ce n'est pas, à proprement parler, selon moi, une légende. Karim, il y a également l'une de tes idoles de jeunesse dans la salle que tu as citée, qui, comme toi, a gagné le Ballon d'Or avec le Real Madrid, c'est Ronaldo.
il est venu là, ce soir, pour toi. Quel effet ça te fait? Non, je vais le dire en espagnol. Non, estoy muy feliz que está Je suis heureux que tu sois ici parce que tu sais bien, il sait bien qu'il est mon idole. Pour moi, il n'y a aucun attaquant comme lui. Ce qu'il a fait sur le terrain est impossible à refaire parce que c'est vraiment de l'histoire. Et c'est le seul attaquant qui, par exemple, s'il est dans mon équipe, eh bien, il me renvoie bon sans rien me dire parce que il est d'un niveau qu'il est impossible égaliser. Comme Zizou, c'est vraiment, c'est de l'histoire. Et c'est un vrai phénomène, non seulement pour moi, mais c'est vraiment parmi tous les attaquants le phénomène. J'arrive même pas à les mettre sur un côté. Tu fous la honte à l'after, Daniel. En parlant de courrier d'ailleurs, oh là, j'allais oublier. Karim, l'année dernière, il voulait te remettre un truc. Après qu'ils aient éliminé le PSG, parce qu'il s'est dit il va être triste. Il m'a dit en plus, il parle souvent de moi, donc je te la donne. Tu as fait une dédicace, tu peux la mettre. Alors, c'est une photo dédicacée. Oui, là, c'est une photo dédicacée que Karim Benzema remet à Daniel. C'est génial. Voilà, il voulait lui remettre l'année dernière après l'élimination du PSG. Et il s'est dit, il m'a dit, parce que tu sais quoi, qui aime bien châtie bien. Et comme il m'a beaucoup châtié. On va la mettre sur les réseaux sociaux. Non, le manque de caractère de joueurs que tout le monde à longueur d'année annonce comme les meilleurs du monde à leur poste. Pas forcément, parce que t'en as qui viennent d'humilité, ils sont montés, les mecs. Ils font la Fashion Week, ils vont sur TikTok, ils font des trucs. Les autres ne font pas ça. Les autres ne font pas. Dans les autres clubs, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Il y a qu'au PSG qu'on a cette bande de guignols. Ce sont tous des guignols. Tous des guignols, Jérôme. Arrête de les défendre. Mais je les défends pas. Mais si, tu les défends. Mais non, parce que pour moi, tu fais... Neymar, c'est un guignol. Neymar, il faut qu'il soit viré sur le champ. Neymar, au revoir. T'es plus un joueur de foot. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance ou intimidation? Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? Je savais plus que c'était comme ça. T'es plus un joueur de foot, Neymar. C'est fini. Va à la Fashion Week. Il y a les championnats du monde de poker en juillet. Je l'emmène avec moi. Il voyage en classe éco avec moi. On va jouer au poker ensemble s'il veut. On va jouer au poker ensemble. C'est tellement un tocard ici, il peut faire que ça. Allez, Jérôme, t'as oublié. Bon, c'était le premier jeu, on va dire. Oui. Arrêtez, c'est une honte. C'est une honte. Non, moi, Il est menteur, comme un arracheur de dents. J'arrive même pas à les mettre sur un côté. Tu fous la honte à l'after, Daniel. Tu voulais qu'ils te disent quoi? Tu passes le gentil de service qui vient et qui dit oui voilà, merci Deschamps de m'avoir repris, merci vous êtes très bon hein. Mais t'étais obligé de le reprendre, il n'y avait plus personne en attaque. T'étais obligé de le reprendre. Donc il revient, tu vois, et le staff dit non, le staff lui fait une VG Dream, rentre à la maison, voilà, t'es trop blessé, c'est compliqué pour toi de revenir. Donc le mec il part en vacances, il part à la Réunion, tu vois, et ensuite il a une réunion avec le staff madrilène, et on lui apprend qu'il peut jouer. Qu'il aurait pu même jouer depuis les quarts de finale. Mais tout être humain serait dessus, serait un peu dégoûté, aurait un peu de la colère. Tu lui fais croire que tu lui mens droit dans les yeux. T'es pas l'entraîneur, t'es un menteur pathologique. Tu vois, il est là au Real Madrid, et même au Real Madrid, il a eu le temps de faire un match. Donc il était encore en forme. Il y a des images de l'entraînement du Real Madrid. Il fait des contrôles incroyables. Il a mis des frappes incroyables en angle fermé, en angle ouvert, en angle carré carrément même. Il a mis des frappes, tu te dis qu'en finale, là, il l'aurait mis au fond. Donc c'est normal qu'il soit un peu dégoûté. Et voilà, il a mis ça ne m'intéresse pas. Bah c'est normal. Frère, tu lui mens dans les yeux, ça n'intéresse pas. Là, Macron l'a invité, m'a vu voir la finale, bah il est pas venu. Bah il a raison. Et Zidane aussi est pas venu, et Zidane a raison. Parce que voilà, tu vas le faire venir, il va avoir Deschamps, et Deschamps qui gagne ou qui perd. On voit comme Macron qui dit ensuite en conférence de presse, oui, j'aimerais que Deschamps prolonge encore et tout. Ah bah,
Donc en gros, peu importe ce que fait Deschamps, Zidane en fait va jamais reprendre l'équipe de France. Mais tu veux qu'il vienne regarder. Donc moi je pense que Benzema reviendra un jour l'équipe de France, mais il reviendra que si Zidane est sélectionneur. Parce que tant qu'il y aura Deschamps, non c'est incompatible. Il y a trop d'hypocrisie, trop de haine, trop de sous-entendus, trop de magouilles, trop de trucs comme ça. Et d'où Macron c'est lui qui gère l'équipe de France. Non mais gère déjà le pays s'il te plaît. Gère le pays. Il y a des coupures de courant, des coupures d'électricité, des grèves. Gère le pays s'il te plaît, s'il te plaît. Gère le pays. Après tu pourras peut-être gérer l'équipe. Mais gère d'abord le pays. Non, gère d'abord ta maman, gère d'abord Brigitte. Mais faut toujours faire attention qui est parti gérer sa prof. Ah, faut toujours faire attention. Tout le temps. Parce que ça montre que cette personne a un peu de vice. C'est incroyable. Vous arrivez quand même à vous passer du ballon d'or. Et à mentir au ballon d'or. C'est pas t'es en train de magouiller face à un Martial. C'est pas au ballon d'or. Vous voulez vous passer du ballon d'or. Du ballon d'or du peuple. Du ballon d'or du peuple et de l'homme du peuple, Zidane. Ah non, on verra ce que ça donnera à l'Euro, mais je pense que Benzema reviendra si seulement si un jour Zidane prend l'équipe de France. Sinon, j'avoue, l'histoire est finie. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et on se capte plus tard. ¿Usted cree que Benzema es el mejor delantero francés de la historia? Bueno, para mí sí. Para mí porque además es lo que está haciendo, lo demuestra y está jugando en el Real Madrid de mucho tiempo, los partidos, 500, más de 500, los goles. Al final su palmarès, lo que ha hecho, habla por sí mismo, lo está demostrando. Para mí es el mejor, sí, está clarísimo. J'ai toujours dit que je voulais jouer avec des grands joueurs. Benzema, je pense qu'il y a pas beaucoup au-dessus dans le monde. Voilà, il va nous apporter ce qu'il sait faire. Voilà, il a joué à Madrid pendant une dizaine d'années. Donc la pression, il connaît, il a l'expérience et il a le talent surtout. Donc voilà, c'est facile de s'adapter avec les grands joueurs. Donc je suis sûr que son adaptation elle sera très rapide. J'étais déçu que Karim ne fasse pas partie de l'équipe de France lors de l'Euro. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde. C'est mon souhait parce que c'est un joueur fantastique et j'aime voir les grands joueurs dans les grandes compétitions. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est pas normal d'être en équipe nationale quand on est un des meilleurs au monde, quand on gagne une Ligue des Champions, c'est pas normal. Bien sûr, l'entraîneur a pris une décision, il dit qu'il n'est pas assez bon pour cette équipe, et bien cet entraîneur n'a rien à faire ici, s'il dit cela. Je suis très très content de le retrouver tout simplement parce que pour moi c'est déjà humainement c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et puis aujourd'hui quand on voit ce qu'il fait au Real, pas qu'aujourd'hui, ce qu'il fait déjà depuis des années, c'est un très très grand joueur, donc on a la chance de le retrouver et de l'avoir dans le groupe France, donc forcément ça peut que être un plus pour nous, donc on est content, moi je suis content de le retrouver. Gran jugador y da gusto jugar con él porque entiende fútbol en otra manera y me gusta conectar con él en el campo y como te he dicho con Karim da gusto jugar y compartir vestuario con él porque es también un chico muy bueno. Merci à toutes et à tous pour cette soirée inoubliable. Félicitations à l'ensemble des vainqueurs ce soir. Merci à toutes les joueuses et tous les joueurs d'avoir été présents ce soir pour continuer à écrire ensemble la légende du Ballon d'Or. Pour la 67e édition du Ballon d'Or France Football. Merci beaucoup Didier. Merci Sandy. Toujours un plaisir. It's been an amazing night. Thank you everyone for being here. See you next year for the 67th Ballon d'Or France Football. Vive le Ballon d'Or. Vive le Ballon d'Or. C'est catastrophique, mais c'est pas possible, c'est catastrophique. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Croyez-moi, ce n'est pas possible. C'est catastrophique. C'est lent, c'est lent.